Écoute-moi attentivement. Si tu as déjà échoué, si tu t'es déjà senti nul, inutile, en retard, brisé, si tu as déjà regardé ta vie en te disant « j'ai tout raté », alors ce message est pour toi, parce que laisse-moi te dire une vérité que personne n'ose affronter. L'échec ne détruit pas les gens. Ce qui les détruit, c'est la signification qu'il lui donne. L'échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas une condamnation. L'échec n'est pas la preuve que tu ne vaux rien. L'échec est un passage, mais personne ne t'a appris à le traverser. Acte 1. Le moment où tout s'effondre. Visualise cette scène. Une pièce silencieuse, un écran allumé, un message, un refus, un chiffre rouge, un mot qui fait mal. Non, ce n'est pas retenu. Objectif non atteint, ça n'a pas marché. Et là, ton corps se fige, ton cœur se serre, ta respiration devient courte, ton esprit part dans tous les sens. Tu rejoues la scène encore et encore. J'aurais dû. Si seulement. Pourquoi moi? Et soudain, l'échec ne concerne plus ce que tu as fait. Il devient ce que tu crois être. Acte 2. La douleur invisible. Personne ne parle de cette partie. La honte silencieuse, le regard que tu évites, le sourire forcé quand on te demande. Alors, ça avance? Visualise. Un café bondé, des gens qui rient, des conversations légères. Et toi, au milieu, isolé dans ta tête. Parce que l'échec est solitaire. Il te fait croire que tu es seul à tomber, que les autres réussissent, pendant que toi, tu stagnes. Mais écoute-moi bien, tout le monde tombe, mais tout le monde ne se relève pas. Et la différence ne se joue pas sur le talent. Elle se joue sur la manière de gérer l'échec. Acte 3. La grande confusion. Voici le piège. Après un échec, tu veux comprendre. Tu veux analyser. Tu veux réparer. Mais au lieu de réfléchir, tu te juges. Tu confonds. J'ai échoué avec « je suis un échec ». Et c'est là que tout bascule. Parce qu'un échec est un événement. Mais une identité, ça te suit partout. Et beaucoup abandonnent ici. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne savent pas comment transformer la chute. À partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre ceci. Chaque échec contient 3 choix. Te victimiser, abandonner ou apprendre et avancer. Les 2 premiers te coûtent ta dignité. Le 3e te construit une colonne vertébrale. Visualise un athlète seul dans un stade vide. La nuit est tombée, les gradins sont déserts. Il a perdu. Mais il s'entraîne quand même, parce qu'il a compris que l'échec n'est pas public. La discipline, elle, est privée. Gérer l'échec, ce n'est pas se motiver. En fait, c'est se structurer. Après un échec, il y a 3 choses à faire. D'abord, accepte la douleur. Ne la nie pas, ne la minimise pas. La douleur, c'est le prix du sérieux. Ensuite, sépare ton identité de ton résultat. Tu n'es pas ton score, tu n'es pas ton échec. Tu es celui qui décide de la suite. Et enfin, passe à l'action imparfaite, même fatigué, même déçu, même sans certitude. Visualise cette transformation. Les premières fois, tu doutes, tu avances lentement, tu trébuches encore, mais quelque chose change. Tu ne fuis plus l'échec, tu l'affrontes, et à force, la peur diminue, la confiance revient, l'identité se solidifie. Tu n'es plus quelqu'un qui espère réussir, tu deviens quelqu'un qui sait qu'il survivra à l'échec. Et ça change tout. Regarde cette image, une route déserte à l'aube, le soleil commence à se lever, l'air est frais. Tu as échoué hier, mais aujourd'hui, tu es encore debout. Et tant que tu es debout, le jeu n'est pas terminé. Alors fais-le maintenant. Arrête de te définir par ce qui n'a pas marché. Prends une feuille, écris ce que l'échec t'a appris, ce que tu changes, la prochaine action concrète. Même petite, même imparfaite. Parce que la seule vraie défaite, c'est de ne plus essayer. Regarde-toi, respire et dis-le clairement. J'ai échoué et je continue. C'est comme ça qu'on gagne. Pas en évitant l'échec, mais en devenant plus grand que lui.